Est-ce que vous allez me dire la vérité? Si vous deviez dire à une personne la chose la plus importante du monde tout en sachant qu'elle ne vous croira pas, que feriez-vous? J'essaierai. On ne sait jamais comment les gens vont réagir. Tous les chèques de toutes les banques contiennent cette phrase. Je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. Peu de temps après la création du site, Mark Zuckerberg est au cœur de nombreuses polémiques. Pour y mettre fin, il n'a pas le choix, il doit répondre aux accusations qui pèsent sur lui. Il va alors choisir de s'exprimer lors d'une prestigieuse conférence organisée par le Wall Street Journal et diffusée sur Internet. Tous les poids lourds de la Silicon Valley y ont déjà défilé. On y parle nouvelles technologies et c'est Kara Swisher qui mène l'interview, aux côtés d'un autre journaliste, Walt Mossberg. Et comme beaucoup avant lui, Mark va passer un sale quart d'heure. Voici Mark Zuckerberg. Il était très au courant des thèmes de l'interview, donc on était vraiment surpris de le voir si nerveux. Pourquoi faites-vous en sorte que je dois vérifier l'intégralité des infos qui me concernent? Je pense qu'il faut comprendre comment le système est conçu pour saisir son mode de fonctionnement. Je parlais avant de ce que font les utilisateurs sur le site. Ils partagent leurs informations avec leur entourage. Mark ne répond pas du tout à la question.
Mais en face de lui, le journaliste insiste. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous semblez avoir décidé de rendre publiques mes informations personnelles sur Facebook. Vous l'avez fait tout seul, sans prévenir? Nous lui avons posé des questions l'un après l'autre et il a refusé de répondre. Alors nous lui disions, répondez. Ce n'est pas ça notre question. Et à force de ne pas répondre aux questions des deux journalistes, l'interview devient de plus en plus musclée. Ces emails que vous avez écrits à la fac, ils vous suivent, que ça vous plaise ou pas. Kera évoque un email envoyé par Mark 5 ans plus tôt. Un email où il écrivait que les utilisateurs de Facebook étaient bien naïfs de lui faire confiance. Mark est déstabilisé, il commence à transpirer. Comment expliquez-vous le scandale que ça a provoqué? Ça vous touche? Oui. J'ai fait plein de bêtises quand j'étais à la fac. Je ne me cherche pas d'excuses. Et je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Certaines accusations sont vraies, d'autres non. Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je ne sais pas trop, c'est loin. Mark perd tous ses moyens, il ne maîtrise plus ses réponses et transpire un peu plus. Et il se met à transpirer, mais vraiment transpirer. À quel point transpirait-il? Oh, entre nous, on appelait ça la fête de la transpiration. On ne pouvait pas voir ça du public, mais c'était vraiment énorme. Ça coulait à grosses gouttes le long de son nez. J'avais peur qu'il fasse un malaise, et il était tout pâle, il avait l'air malade. Pour moi, c'était une crise d'angoisse. Il nous a dit qu'il ne se sentait pas bien, mais en tout cas, c'était très mauvais pour lui. Pour détendre l'atmosphère, Kera interrompt l'interview et tente une petite plaisanterie. Vous voulez retirer votre sweat? Non, je ne l'enlève jamais. Je sais, mais il y a des femmes dans le public qui aimeraient bien que vous l'enleviez. Non, En s'épongeant le front, Mark prend conscience de la situation. Il cherche une issue, mais les questions repartent de plus belle. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la personnalisation instantanée, pourquoi vous l'avez fait et à quoi ça sert pour vos utilisateurs? peut-être que je dois l'enlever. Enlevez-le. Pour gagner du temps, Mark décide d'enlever son sweatshirt, mais il va comprendre qu'il n'aurait jamais dû. C'est un sweat officiel. On imprime notre mission à l'intérieur. Oh mon Dieu! L'intérieur du sweat. Mais qu'est-ce que c'est? Rendre le monde plus ouvert et connecté. Oh mon Dieu, c'est un culte secret. Regardez ça. Rendre le monde plus ouvert et connecté, avec un symbole au milieu qui doit être réservé aux initiés, je pense. Un logo mystérieux qui vante les valeurs de Facebook. Kera gère la situation sur le ton de l'humour, mais cela ne suffit pas à détendre l'atmosphère. Mark Zuckerberg le sait, l'interview est une catastrophe, il ne pouvait rêver pire publicité. Pourquoi le jeune patron de Facebook ne se sépare-t-il jamais de son sweatshirt à capuche? Les rumeurs les plus folles circulent depuis des mois. Les internautes ont enfin une piste. Et oui, l'insupportable geek multimilliardaire, le très présomptueux Mark Zuckerberg, a enfin retiré son inséparable hoodie. C'est comme ça qu'on appelle les sweats à capuche. Forcé de tomber la veste devant les caméras de télévision. Et qu'a-t-on découvert à l'intérieur? Pas un gris-gris, Damien, pas une doublure en billets de 100 $. Non, non, non. Un étrange dessin digne du Da Vinci Code, un schéma mystique censé représenter la mission de Facebook.
fondateur d'Axel, Freddie Mimi, offre 12 700 000 $ de ses partenaires de Venture Capitalist. Le manager d'Axel, Jeff Breyer, PDG du National Venture Capitalist, NVCA, est créé par Gilman Louis, PDG de InQtel, une entreprise capitaliste créée par la CIA en 1998. But look on the other side of the dollar bill, and there you see the great eagle, the symbol, and of the United States of America from almost its foundation. But at the very top you see 13 stars, but those stars are in fact designed as a secret Star of David. The Jewish Star of David reigns over America. Ici, nous avons l'œil de la connaissance au sommet de la pyramide, mais il est séparé du corps de l'édifice. C'est une imagerie Illuminati qui indique qu'ils sont les seuls à disposer de cette connaissance et que le reste d'entre nous est ici, au pied de la pyramide. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Néo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. On ne nous dit pas tout. C'est pour ça que si on veut pas se laisser manipuler par les médias, il faut écouter le seul média libre et indépendant de ce pays qui réfléchit en profondeur aux événements. Et si vous deviez dire à une personne la chose la plus importante du monde tout en sachant qu'elle ne vous croira pas, que feriez-vous? J'essaierai. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus.